Bienvenue Barbara, enchantée de te retrouver ici. Merci Christine, bonjour à tous. Je vais demander, comme je demande à tout le monde, c'est que tu te présentes dans l'instant qui tu es aujourd'hui, hein, on va dire ça. Aujourd'hui, qui je suis? Je suis une femme de 34 ans qui a vécu pas mal d'expériences et disons qui a l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en une quasiment. Je suis extrêmement curieuse et j'ai une âme de voyageuse. Et je dirais qu'aujourd'hui, quelques-unes de mes activités, ça consiste à accompagner les personnes qui sont sur un chemin avec une épreuve ou un deuil et qui veulent se saisir de ce passage, de ce temps pour créer un nouveau départ, une opportunité de se relier à leur être, à ce qu'ils sont. Et en fait, ça prend son chemin dans mon histoire personnelle parce que avant de faire ça, j'étais mariée et très amoureuse aussi et ça ne gâche rien. Et j'étais infirmière jusqu'à juillet 2018 où mon époux s'est donné la mort sur son lieu de travail. Voilà. Je pense que de façon assez succincte, c'est la femme que je suis aujourd'hui, elle porte tout ça avec une grande appétence, une grande gourmandise de la vie et de ce qu'elle me réserve. Il y a vraiment une posture de curiosité chez moi. Ouais, ouais, on le sent très très fort. Et c'est cette curiosité certainement qui t'a fait aussi avancer dans ce chemin. Curiosité dans le sens d'aller creuser à l'intérieur de tout ce qui s'était passé. Donc voilà, on va beaucoup aborder. Ben, le but c'est d'aborder ces sujets justement de la mort et de lui donner différentes perspectives justement pour changer de perception dessus et voir les possibles en fait qu'il peut avoir dans ces moments-là et dans ces étapes-là. Donc voilà. Euh, Comment tu aurais envie de parler de la mort en fait pour commencer pour toi? En fait, dans un premier temps, j'aurais envie de te remercier, de m'offrir la possibilité de parler de ce thème qui est quand même un thème avec lequel on est assez inconfortable au niveau collectif. Tu sais, il y a vraiment, je trouve, une appréhension et beaucoup de peur, et on a fini par en faire presque un sujet tabou. Hmm. Alors merci de Ouais, m'offrir l'espace d'en plaisir. parler et d'en parler avec, je crois, ce que je suis, c'est-à-dire une jeune femme assez colorée et avec une vraie pulsion de vie. Alors peut-être que j'aurais envie d'amener ça. J'ai envie de dire que, et je le dis souvent, la mort chez moi, c'est vraiment, c'est un point de rupture d'abord. C'est d'abord une épreuve, c'est d'abord quelque chose d'extrêmement émotionnel, extrêmement difficile. C'est en tout cas le deuil et la mort de mon époux, ça a été l'expérience la plus intense qu'il m'ait été donné de traverser et de vivre. Et pour autant, aujourd'hui, je crois vraiment que ça a fait de moi quelqu'un qui est allé avec cette posture de curiosité, cette ouverture, chercher ce qui était en dedans. Et je me suis engagée en fait à ce moment-là lorsque tout s'est écroulé, enfin, en tout cas où j'ai eu l'illusion que tout s'écroulait, c'est-à-dire ma vie sentimentale, mon travail, mon lieu de vie, mes convictions, mes rêves. Il y a vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus un petit peu. Je sais pas si tu pratiques le tarot, mais il y a cette carte de la tour avec Hmm. la tour qui est foudroyée et j'avais vraiment moi cette sensation que tout s'est effondré. Et en fait, ça a vraiment été une invitation à me reconnecter à moi. Peut-être on en parlera plus tard, mais mes perceptions et mes sens à moi n'étaient pas ouverts à ce moment-là. Hmm. J'ai intégré disons, une sorte de quête de chemin initiatique avec le décès de mon époux. Et entre autres, donc en dehors de me retrouver, de me reconnecter à moi, et ben, je me suis reconnectée à D'autres tout ce plans. que je suis et en particulier à d'autres plans et d'autres sens qui se sont réouverts ou développés ou avec lesquels j'ai reconnecté parce que je me suis autorisée
à croire que tout ce que j'avais cru jusqu'alors n'était pas forcément la vérité. Et il y a vraiment eu, je crois, cet élan et cette envie de justesse et de vérité. Aujourd'hui encore, c'est un moteur chez moi. Et voilà, peut-être qu'on pourrait en parler comme ça. Ah oui, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on pourrait vraiment parler parce que justement de le voir, c'est comme si c'est visuel, hein, je sais pas c'est comme si je voyais la mort ici, le sujet si tu veux, et en parler de tout ce qui est de la matière, mais aussi tout ce qui est de l'au-delà qui fait en fait la globalité. Enfin, c'est ce qui me vient visuellement. Je ne sais pas si ça a du sens pour toi, mais quel est en fait pour toi, donc ça a été l'effondrement. Peut-être que ça peut parler aussi à des gens qui pourraient peut-être aussi avoir vécu ou qui pourraient vivre, on ne sait jamais, cette expérience. Tu as dit ça a été un moteur. À quel moment ça a été ça c'est devenu un moteur? Il a fallu du temps, je suppose, hein, donc il y a différentes étapes, aussi bien dans le deuil. Mais est-ce qu'il y a eu quelque chose de bien précis où tu as senti, en fait, tu vois, je ne sais pas expliquer, tu vois. Alors, je ne sais pas si ça répondra à ta question, mais ce qui me vient en l'occurrence, c'est que effectivement, il y a eu tout un temps où il y avait du rien. En fait, il y avait juste le fait de commencer une journée, d'aller à la suivante et de me ramener vraiment dans le présent. Et puis un peu plus tard dans mon processus, je dirais qu'il y a eu un questionnement, une question qui était ouverte, hein, je me la suis ouverte, ça veut pas forcément dire que j'avais pas déjà une petite idée, mais c'était as-tu envie de vivre? Hmm. La question s'est vraiment posée. D'ailleurs, euh, là, on parle du deuil de mon époux, donc la perte d'un être cher, mais le deuil, ça peut s'inscrire dans plein de situations, hein. Ça peut s'inscrire dans la perte d'un projet professionnel, ça peut s'inscrire dans une rupture sentimentale extrêmement éprouvante, etc. Et peut-être en termes d'intensité, ben, ça, c'est vraiment fonction de chacun. Et voilà, je crois pas qu'il y ait un deuil pire qu'un autre. On est tous un peu en face de nos souffrances et du poids de notre tristesse, de notre désespoir et de nos émotions. Et je crois vraiment que c'est important de ramener la possibilité qu'on traverse ces chemins aussi, mais dans d'autres circonstances, et que c'est pas exclusif des gens qui perdent un être cher. Euh, voilà, donc moi ça a commencé par ça, ça a commencé par as-tu envie de vivre? Et cette question était vraiment ouverte. Je me suis autorisée à un moment à avoir le droit de pas dire oui en fait. Et, et puis très rapidement, rapidement je dirais, c'est un peu abstrait la notion de temps en particulier à ce moment-là. Je me suis dit mais en fait oui. Et au-delà de ça, j'avais quand même conscience que probablement qu'il se jouait quelque chose sur d'autres plans, et je voulais absolument pas que mon chemin, que mon parcours, il soit un frein au parcours de mon époux de l'autre côté. Il y avait quelque chose d'hyper ancré chez moi Ah, c'est de bien. Tu avais ah déjà ouais, cette conscience quand même, alors. aux obsèques d'Arnaud, je partage que je suis athée, mais que je crois profondément en l'âme et en l'amour. Et aujourd'hui, je sens que c'est mon soi qui s'exprime, tu sais, que c'est lui qui prend et qui déclame euh, une histoire d'amour et qui m'ouvre à la vie. Et c'est vraiment pour moi les premières briques que je pose sur celles que je décide de reconstruire. Mais incroyable parce qu'à l'époque, effectivement, j'ai jamais vraiment été à la recherche de quelque chose, du contenu spirituel et tout. C'est juste une grande foi à l'intérieur de moi et je l'exprime pas autrement que par ces mots. Tac, c'est beau. Ouais. C'est presque on pourrait dire presque, ces mots ont été presque les premières pierres, en fait, de ce changement vers plus de conscience, en tout cas. Je le vois vraiment comme ça et comme quelque part une reliance avec mon soi. Et c'est pas anodin aujourd'hui que mon entreprise, elle porte le nom de Love and Faith. C'est vraiment en lien, en rapport avec ce passage-là et ce moment très précis où j'accompagne le corps physique d'Arnaud sur d'autres plans, quoi. Ouais, à travers tes mots.
à travers mes mots, à travers ma présence. Et bien qu'à l'époque, j'en ai pas vraiment conscience, je crois que c'est extrêmement intuitif et presque instinctif de me dire, je pense qu'il y a quand même des mémoires, tu sais, ou peut-être du conditionnement presque judéo-chrétien, de savoir que là, je me tiens à comme un pont entre mon milieu terrestre et là où je lui souhaite d'aller. Et j'ai beaucoup eu cette image d'ailleurs du pont, de faire moi le lien entre le monde des vivants et le monde du subtil, en fait, le monde de l'après-vie. Parce que là, je parle beaucoup de la mort, mais pour moi, c'est vraiment cette notion de plutôt d'après-vie, en fait. Il y a une vie incarnée, il y a une vie terrestre, et après, il y a ce passage, et il y a autre chose. Enfin, en tout cas, je m'ouvre à la possibilité qu'il y ait autre chose. Hmm. À ce moment-là, tu t'ouvrais déjà à cette possibilité. Ouais. Et parce que, très égoïstement, ça me permettait de mettre un pied devant l'autre. Oui, Euh, je me doute. Oui, je me doute tout à fait. Juste entre parenthèses, ce que tu disais, je pense que ça résonne à tes mots et que les deuils peuvent être différentes étapes. Moi, il y a quand même 5 ans, j'ai vécu un divorce très, très, très violent. Et parce que ça a été du jour au lendemain, après 18 ans de vie commune. Ouais, moi, je l'ai vraiment vécu comme une mort, au point que j'en étais désespérée. J'ai voulu, entre guillemets, hein, mettre fin à mes jours, mais c'était plus un appel à l'aide que vraiment un acte. Et je me souviendrai toujours, c'est marrant, moi, ça a été vraiment aussi une reconnexion à un monde subtil, parce que je dis toujours, j'ai reçu une douche de l'univers. Je ne sais pas expliquer, c'est comme si j'avais reçu, tu vois, comme on voit dans certains films rigolos, là, je sais plus comment ça s'appelle, les films français, comme si j'avais reçu 2 claques, comme ça, à me dire, mais quelle est ta valeur dans ce que tu vas mettre en place, en fait. Et ça a été vraiment un électrochoc. Ce moment où comme si l'univers m'avait dit, mais là, ta place, elle est dans ta valeur à toi, pas la valeur que tu donnes de toi à l'autre. Et donc, ça a été mon chemin, en fait. Donc, je m'y retrouve un peu, malgré que voilà, j'ai pas perdu une personne, mais c'est vrai que ça a été d'une intensité que tu t'y attends pas, que tout s'écroule, moi aussi. Moi, j'ai tout perdu aussi. Enfin, mon logement, j'ai dû changer de boulot puisque je pouvais pas rester indépendant. Donc, j'ai vraiment, ma vie à 40 ans ressemblait plus du tout à celle de 39. Et donc, ouais, je te retrouve dans ce que tu dis à travers ça. C'est fou parce que j'avais pas fait le lien, mais du coup, moi, j'avais 29 ans et c'était ma période entre mes 29 et mes 30 ans. D'accord. Et donc, toi, c'était entre 39 et 40, c'est ça? Ouais. J'allais avoir 40 à 2 mois près. Ouais. Waouh. Il y a vraiment des ruptures et des transitions pour Ah nous ouais, ouais. ramener dans une forme de... Bon, alors, ton chemin, il est là, ma grande. Moi, je l'ai C'est vraiment clair. senti. C'était vraiment, je me suis dit, waouh. Et c'est vrai que, bizarrement, je dis toujours, ça a été l'épreuve la plus dure. Actuellement, ça reste aussi mon épreuve la plus dure et la plus belle. J'ai vraiment les deux sentiments, tu vois. Et je dis, ouais, il y a Christine avant 40 ans et Christine après 40 ans. Je sais pas expliquer. C'est vraiment. Alors, je ne renie pas du tout ce qui j'étais, et j'ai plein de choses que je ne suis encore, mais il y a vraiment eu quand même, il y a vraiment eu quelque chose. C'est un électrochoc. Oui, 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 c'est définitivement un électrochoc et quelque chose qui vous remet dans une forme de rectitude. Euh, et ce qui m'est venu quand tu le partages, c'est que dans mon parcours, j'avais eu la chance, en fait, j'ai vécu un stress post-traumatique. Bon, aujourd'hui, j'appelle ça une chance parce que ça m'a permis de connecter avec les personnes qui m'ont accompagnée par la suite en 2017, donc un an et demi avant. Et je m'étais offert un cadeau, une séance de portrait pour honorer le fait que je m'en étais sortie et que voilà, cette épreuve à l'époque m'avait permis de me relever. Bon, j'étais loin de savoir à quel point je mettais en place des choses pour ce qui allait s'en venir. Et donc, j'ai les photos de ce moment-là, entre mon stress post-traumatique au boulot et le décès d'Arnaud. Et il y a quelques mois, j'ai refait une séance de portrait avec la même photographe.
dans, des circonstances, proches, en fait et j'ai les images. J'ai vraiment une capture d'un instant où je vois la femme que j'étais et la femme que je suis aujourd'hui. C'est absolument, impressionnant, en fait, de voir à quel point, ça m'a transformée. Effectivement, je suis la même, mais il y a quelque chose de plus, je dirais. Ouais, et même physiquement, bah, alors je sais pas toi, parce que moi, quand moi je reprends parfois les photos, pourtant je suis, bah, toi aussi tu es plus âgée sur la Oui, photo, mais il y a quelque chose vraiment, moi je trouve qu'il y a quelque chose de différent. Souvent on me le dit souvent on me dit, oh, t'es même, enfin voilà, les gens, tu sais, t'es mieux maintenant, mais c'est marrant parce qu'il y a, dans le visage, il y a quelque chose vraiment qui a bougé, moi je trouve. Je sais pas, toi, j'ai pas vu les deux photos, mais moi, je vois vraiment qu'il y a quelque chose, ouais, c'est vraiment physique, ça se voit aussi. Bon, j'ai oui. coupé mes cheveux, mais bon, voilà. Oui, oui, Donc, j'ai la même sensation. Effectivement, il y a quelque chose qui se voit dans mes traits et juste peut-être pour conclure sur ce passage-là, j'étais quand même assez, stupéfaite de pouvoir percevoir à quel point je sentais de l'expérience de ce passage et je vais dire une forme de sagesse et qu'était resté beaucoup de douceur dans les portraits, qui ont émergé. Je crois que j'avais peur, c'était une de mes craintes à l'époque, c'est de me rigidifier, tu sais, de devenir, toute sèche à l'intérieur et je crois que je bon, d'ailleurs, j'ai la conviction que je suis pas toute sèche à l'intérieur et que je ah suis non, très c'est pas du tout ce que tu incarnes et ce que tu reflètes, c'est justement pas du tout. C'est-à-dire que je pense que tu reflètes la douceur et l'émanation d'amour comme ça, très doux. Donc non, il y a pas de, je te le dis déjà aussi, c'est pas du tout ce que tu reflètes. Donc non, non. merci. Et ouais, j'ai perdu mon fil. J'avais un truc que je voulais te dire. Et ça, oui, c'est ça. Tu parlais de ce que c'est beau parce que, alors, c'est avec le recul, mais de voir à quel point tout est interconnecté, tout est, alors, préparé. C'est peut-être un mot exagéré pour certaines personnes, mais que en fait, la vie t'avait vraiment déjà initié à quelque chose pour pouvoir être. Parce que quand on dit souvent aux gens, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de comprendre, mais quand on dit on vit ce que l'on vit, c'est parce qu'on est en capacité de le vivre. C'est parfois compliqué pour les gens de comprendre ça. Mais on a la capacité en fait de gérer ce qui nous se présente à nous. Et donc quelque part, c'est comme si tu avais entraîné entre guillemets hein, à quelque chose avant de passer cette étape initiatique en fait. J'ai une anecdote à te partager à ce sujet-là et je la répète souvent à Johanna, Johanna de Johanna Awakening parce que donc Arnaud est décédé le 17 juillet 2018 et Johanna faisait déjà partie de mon environnement, des personnes que je suivais à l'époque et elle tenait un blog avec des articles de blog et le 17 juillet 2018, elle a écrit un donc et ça ne se trouve plus, enfin j'y ai plus accès moi. Elle a écrit un article qui justement stipule que le ciel nous envoie ce qu'on est capable de traverser et de transcender. Et je lui ai dit plus tard, je lui ai dit: «Écoute, c'était quand même incroyable à quel point cette date, cet article, tu pouvais pas, ça ne pouvait pas être plus juste pour moi en tout cas». Et ça a été vraiment un moteur, je crois, d'intégrer ça, de pas me fermer à la possibilité que je puisse, survivre et passer ce passage, mais plutôt comment est-ce que je faisais pour, reconnecter avec la vie et presque une vie, nourrissante, épanouissante et pas juste une vie en surface. C'est quand même hallucinant parce qu'on a 10 ans d'écart, hein, à mon avis. Donc t'es de 88? Je suis de 89. 89 ans, je suis 78, mais donc moi c'est en 2018 et le divorce est tombé en juillet 2018. Donc on a vraiment, tu vois, c'est quand même dingue, vraiment 5 ans, tu vois. Enfin, je trouve ça assez symbolique dans le timing aussi, tu vois. Toi, tu Oui, passes un passage, moi je passais un passage à ce moment-là, donc ouais, intéressant. intéressant. Ouais, c'est surprenant et c'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé, dans ces dates-là et avec cette précision et de le partager, ça il y a quelque chose d'une certaine, proximité qui Oui, se qui oui. s'installe, ouais.
Oui, oui, oui. Et donc tu parlais par rapport justement à ce genre, si c'est bon pour toi de parler de cette perception, du coup, qu'est-ce que ça... Parce que donc, je pense que bah, ce que je ressens, c'est que tes mots lors de de la cérémonie a été les premières étapes d'accompagnement vers cette étape de l'invisible, du subtil, on met le mot que l'on veut. Comment ça s'est déployé justement par après? Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu une grande quête. J'ai beaucoup lu. Et je me suis retrouvée à la bibliothèque, à passer des heures à la bibliothèque, à prendre plein de livres, plein de ressources, et à tout passer par le tamis de mon corps pour sentir si ça vibrait ou pas. Et vraiment le thème de l'après-vie, des expériences de mort imminente, de tout ce qui était en lien avec l'hypnose, avec voilà, quelque chose de l'au-delà. Je m'ouvrais à la possibilité que je détienne pas la vérité et que peut-être il y avait quelque chose d'autre, enfin sûrement d'ailleurs. Et je me souviens en novembre, ma maman me partage un livre qui lui a été prêté, un livre d'une jeune femme qui s'appelle Carole Vaquette, qui avait traversé une situation similaire, c'est-à-dire qu'elle avait vécu le deuil de son conjoint, pareil, un deuil, et je crois que Aurélien avait 28 ans quand il est décédé d'une crise cardiaque, donc une mort brutale. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Le plus beau cadeau qu'il m'ait fait. Et dans son livre, elle retrace tout ce qui s'est passé après et à quel point Aurélien venait connecter avec elle la nuit et où ses rêves à elle lui permettaient de rentrer en contact avec lui. Et en fait, elle a offert un atelier, une conférence sur le thème de l'après-vie, donc en novembre. C'était pas très longtemps, donc après le décès d'Arnaud, hein, ça fait 5 mois, je crois. Et il y avait une médium à l'époque qui offrait de rentrer en contact avec les défunts dont les personnes étaient reliées. Et j'avais déposé une photo d'Arnaud et en fin de soirée, je crois qu'il était minuit, j'en pouvais plus et je me suis dit, bon, bah, en fait, j'aurais pas de contact avec Arnaud. Et, euh, et elle prend la photographie d'Arnaud et c'est mon premier contact avec une médium et Arnaud après ce passage-là. C'est quelque chose que je crois ne pas avoir jamais exprimé en voilà, de Publiquement. façon Ouais. publiquement, c'est ça, de me l'être toujours un peu réservé. Et en fait, j'ai été bluffée hein, par l'énergie que je sentais de cette personne, à quel point elle pouvait poser des mots, mais avec une justesse et un rire, un humour qui était celui de mon mari. Vraiment, ça transpirait. Et j'ai pris un rendez-vous avec elle plus tard pour avoir une séance dédiée, en fait, pour vraiment m'apaiser. C'était mon intention à l'époque, c'était de mettre de la compréhension parce que, donc, c'est un suicide. Et j'avais besoin de comprendre un peu les tenants, les aboutissants, en tout cas de m'apaiser à ce niveau-là. Et, euh, et voilà. Et à un moment, juste après la séance, qui s'était très bien passée, je me suis dit, ok, donc là, attention. Il ne faut pas que ça devienne un pansement sur une jambe de bois, en fait. Il faut soigner Ouais. la jambe. Il faut, enfin oui, je m'invite vraiment fortement à ne pas créer une dépendance à une forme de facilité et de maintenir un lien comme ça qui est pas sain, de mon point de vue en tout cas. Et elle proposait aussi des guidances, cette personne, cette médium. Et donc j'ai pris un rendez-vous pour une guidance parce que je voulais mettre en place des choses pour le présent et pour le futur parce qu'à l'époque j'avais aucune idée du futur. Le futur c'était vraiment, même à la semaine, c'était délicat pour moi de projeter. Et j'ai pas du tout apprécié parce que pendant la séance de guidance, elle m'a elle m'a imposé une connexion avec Arnaud sans me demander mon consentement enfin voilà, elle a mélangé les choses. Alors je pense qu'elle l'a fait avec beaucoup je veux dire amour, parce que je sais pas comment dire autrement. Ouais, ouais. Mais je me suis sentie trahie, je me suis sentie dépossédée de ma relation et de mes choix avec mon époux. C'est extrêmement désagréable. Et je suis sortie de là, j'étais très fâchée.
Et je me suis dit: «Bon, bah, alors plus jamais, je ne veux plus, je vais me débrouiller toute seule» et il y a vraiment eu un cri du cœur de me dire: «Si elle, elle peut le faire, moi aussi, je peux le faire et ça prendra le temps qu'il faut». Mais plus jamais il y a quelqu'un qui vient me dire si je suis pas en mesure de faire preuve de discernement, tu vois? Aujourd'hui, je suis très à l'aise avec le fait que j'ai des copines, j'ai une amie en particulier qui me partage des trucs et c'est OK, en fait, c'est complètement inscrit dans notre relation et si je veux pas, elle me force pas. Mais ça m'a vraiment mis sur la voie de: «Bon, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour développer ses perceptions et par quoi ça passe?» Parce que ça me va pas du tout que ça soit quelqu'un d'extérieur à moi qui fasse le relais entre, et ben, mon époux et moi, en fait, ça avait pas de sens. Voilà comment ça Oui, le début du en fait, chemin. ça a été un choix. Je ne veux pas que ça soit un intermédiaire qui me transmette les informations s'il y en a, et je décide de faire le chemin vers moi-même. Exactement. Mais ça prend souvent chez moi ce genre de claque un peu, tu vois? De bon, en fait ça me con ça me convient pas. Ça s'est produit dans d'autres circonstances, mais ça me va pas, donc je vais faire autrement et je vais créer mes routines ou ma capacité à le traverser et à être plus forte et à me débrouiller toute seule. Tu as Bon, du 3-5 en human design aussi, toi? j'ai du 3-5 en human design et j'ai une jolie C'est en même. porte des crises. Donc oui, oui, j'ai le design humain, effectivement, j'ai cette porte de l'explorateur, et de la résilience, tu vois? En ligne 3 donc je la je l'incarne bien, celle-ci aussi. Et c'est moi, après ça s'est déployé alors du coup? Comment ça s'est mis en place? Alors, peut-être dans les choses que j'ai faites, ça t'intéresse de savoir un peu Oui, comment oui, les j'ai choses que tu as faites, ou comment ça s'est ouvert à toi, en fait, de plus en plus? eh ben, je dirais que à force de pratiquer, la pleine conscience et l'ancrage, parce que j'avais quand même tendance à être très perchée, hein, je suis poisson, de de Ah signe. oui. Mmh. Poisson, cancer, en lune et en ascendant, donc Oui, voilà. donc oui, c'est compliqué. Faut que tu t'ancres. La matière, c'est bien, mais c'est voilà, c'est un peu surfait des fois et donc ça a été vraiment important et moi, mon chemin de reconnexion à mes perceptions, c'est vraiment passé par les apprentissages auprès de Johanna. Heu, j'ai fait plusieurs stages avec elle et alors je crois que j'ai toujours été intuitive, et que j'ai toujours eu une connexion à mon corps. Ça veut pas dire que je le suivais, mais qu'à ce moment-là, par contre, quand je me suis mise sur ce chemin, ça a été de faire passer toutes les questions, et je faisais pas de design humain à l'époque, mais quand on me posait une question fermée, de ressentir comment ça se présentait dans mon corps. Oui, Et vraiment, de m'observer, d'observer mes sensations, ça m'a permis de développer, ben, mes perceptions, mais en particulier mon clair, ressenti. ressenti. J'ai un clair ressenti qui est extrêmement, puissant et je partage aujourd'hui facilement, bah, j'ai des frissons voilà, physiquement, je peux avoir des frissons et des gens constatent quand on me pose une question que mes poils se dressent ça permet aussi une ouverture en fait, des gens autour de moi de se dire: «Bon, bah, en fait, elle le fait, elle le dit, elle a l'air chelou comme ça, vraiment elle est bizarre, mais elle le vit plutôt bien» et voilà, il y a quelque chose qui est intriguant et je le partage parce que ça on m'a plusieurs fois posé cette Oui. question. Et je sais pas, j'ai un pont, alors je sais pas si ce pont est, parce que tu étais infirmière, est-ce que tu étais dans des services de fin de vie? J'étais pas dans des ser enfin j'étais pas, j'ai beaucoup expérimenté par ma ligne 3 j'ai terminé mes 2 derniers services, c'était la réanimation neurotraumato Oui, quand même. et des soins intensifs chirurgicaux, avec à l'époque un service qui était très pointu sur les greffes hépatiques, la greffe de foie. D'accord. Oh, c'est fort. Intéressant. Parce que ça m'est venu, et aussi le fait que tu dis que tu as eu un choc traumatique là, et ce qui m'est venu, c'est peut-être ce que tu me diras, c'est comme si ton corps avait déjà été capteur d'informations et qu'il aurait réagi. Est-ce que c'est ton corps qui a réagi dans cette étape? Non. Alors du coup, ça c'était dans un autre service, c'était un service de psychiatrie, dans un service, une unité fermée et je D'accord. pense qu'en fait, dans cette unité fermée, alors à distance aujourd'hui, il y avait beaucoup de choses qui se passaient parce qu'on n'est pas hyper ancré en service de psychiatrie
Euh, je pense qu'il y avait des failles chez moi et que une des patientes que j'avais en charge, voilà, s'est engouffrée dans cette faille. Et encore une fois, aujourd'hui, avec le regard que je pose, c'était c'était un cadeau très 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 mal emballé. Mais c'est probablement une des voies et un des chemins qui m'a été offert pour mettre en place des choses avant le décès d'Arnaud. Ouais, ouais. Et donc c'est vraiment passé par ton clair ressenti et puis ça s'est développé sous d'autres formes pour toi? Oui, et ben aujourd'hui, voilà, tous mes sens sont, sont au vert, si je puis dire, avec quand même une plus grande, je vais dire confiance dans mes clairs ressentis, parce qu'il y a vraiment quelque chose de palpable. Alors que ma clairaudience ou ma clairvoyance, ma médiumnité, ben c'est voilà, c'est moins palpable en fait quand même. Encore aujourd'hui, ça me demande de continuer à nourrir la confiance que j'ai en mes sens. Et moi, je suis pas née, enfin, j'ai pas l'impression d'être née Non, avec. je suis pas née avec non plus. Donc, Bah, en tout cas, je m'en souviens pas non plus. Donc voilà. alors que, ben, voilà, je vais pas partager la vie de ma fratrie et de mes proches dans ma famille, mais je sais que pour plein d'entre nous, c'était déjà ouvert au départ, quoi. D'accord. Et, mais je pense que dans mon chemin et peut-être dans une volonté de me pousser à me reconnecter à moi, il y a eu le besoin de m'en couper, aussi probablement pour faire l'expérience très matérielle et très terrestre. Et puis, à distance aujourd'hui, enfin, je peux en témoigner. J'ai jamais rien fait par hasard, en fait. Quand tu te retrouves en service de soins intensifs et de réanimation et que tu fais des greffes de foie, alors que un des aspects de ton chemin, c'est justement de permettre aux gens de reconnecter avec quelque chose de plus grand et d'avoir une vision holistique, voilà, c'est quand même, c'est quand Bah, même d'avoir la foi. D'avoir- divin d'avoir la foi, de reconnecter avec cette sensation et oui, ce qui est à l'intérieur de soi, avec notre essence, ouais. C'est intéressant parce que moi, en fait, quand j'accompagne les gens là-dedans, alors moi, on est venu me chercher aussi dans les passages d'âme, et moi, mes 2 premiers passages d'âme, c'est du vivant à la mort, hein. Donc, j'ai pas fait de l'au-delà à la mort. C'est une amie qui est venue me chercher en clairaudience, que je savais pas que c'était clairaudience, parce que moi, c'est Johanna, il y a 3 ans, qui, en lui demandant la définition de la clairaudience, que j'ai compris que j'avais clairaudience. Et qui m'a demandé de l'accompagner, tu vois, à partir. Et c'est comme ça que ça a ouvert la... Alors, la porte, c'est ma fille qui l'a ouverte parce qu'elle voyait les entités à 5 ans. Wow. Et je connaissais mentalement tout ça. Et c'est elle qui, en vivant cette expérience, a ouvert la porte chez moi, en fait. Donc, j'avais pas non plus... je me souviens juste que je voyais des petites choses quand j'étais petite, mais voilà, le reste, non. Et donc ça, c'est vraiment... Mais le passage, c'est marrant que le passage, en tout cas, les gens avec souvent que j'accompagne, la première étape pour les amener après dans le moyen de développer leurs capacités, ça passe principalement souvent par un passage d'âme. Voilà. Est-ce que j'incarne du coup, tu vois, cette chose. Alors parfois c'est un grand-père, une amie qui est décédée, tu vois, et qui est à côté des personnes et qui attend. Mais Mm. c'est comme si les personnes viennent à moi en ayant déjà quelqu'un qui attend pour pouvoir les passer, tu vois. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que le passage d'âme est vraiment chez moi un axe. Souvent, on me dit avec Christine, d'office, on fait un passage d'âme. Tu vois, c'est... Et, euh, et, euh, et du coup, tu as pu établir du lien avec... Avec un an? Oui. Ouais. Oui, 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 j'ai pu établir du lien. Euh, je crois qu'il y a quand même quelque chose de... J'ai comme des fusibles à l'intérieur de moi qui, avant que je sois capable de le faire, m'informer d'avoir un peu de vigilance et de rester dans mon présent, dans ma réalité, dans quelque chose de très terrestre et de me reconnecter à mes sens. Aujourd'hui, j'ai pu faire cette expérience et ça m'est arrivé d'ailleurs qu'elle soit presque accompagnée. Tu vois, en séance, par exemple, ah bah,
Mais alors, quand je reçois une séance, pas forcément comme je le donne, ça serait pas hyper adapté, mais quand je reçois une séance, c'est arrivé que, ben voilà, je sens qu'il est là. Et donc, j'entends les messages parce que je suis pas en permanence branchée sur sa fréquence. En plus, voilà, il y a d'autres choses qui se jouent dans ma vie aujourd'hui. J'ai un autre compagnon. Enfin, voilà, il y a d'autres particularités à ma vie. Mais ça m'est arrivé, et ça m'est arrivé d'avoir des soins énergétiques donc je pratique les soins énergétiques. Et il est venu, son énergie et la mienne, offrir dans le cadre de certains soins, ben, une alliance, une reliance de nos deux énergies. Et voilà, ce sont des beaux cadeaux. Mais souvent, donc je suis MG, je suis Manifesting Generator, et moi, je saisis les opportunités. Je viens rarement aller le chercher parce qu'il a d'autres chats à fouetter, d'autres choses sur d'autres plans, et que voilà, ça fait aussi partie de nos chemins à tous les deux d'honorer la vie que l'on a, et le plan sur lequel on est. J'ai conscience qu'on se retrouve sur d'autres plans plus tard, mais voilà. Je ne sais pas si c'est possible pour toi, parce que c'est intéressant ce que tu viens de dire. Et là, on va partir dans un axe encore plus perché, mais j'entends qu'il est actif sur d'autres plans. Donc, tu en as eu conscience, tu as reçu les messages. Du coup, je suppose que c'est aussi une des raisons pourquoi il est parti de ce plan-ci, pour aller sur ce d'autres plans. Est-ce que, même si tu rentres pas dans les détails, est-ce que tu peux peut-être, parce que ça peut ouvrir des espaces chez certaines personnes aussi, de comprendre que il n'y a pas que la Terre. Ah oui, ah oui, alors. Ça, Oui, effectivement, il n'y a pas que la Terre. Alors attends, comment je l'amène? Je l'amène quand même peut-être simplement de mon prisme à moi dans un premier temps. J'ai conscience que nos âmes, elles avaient des chemins. En fait, on a de mon point de vue des, un chemin. Je ne crois pas forcément que tout est rigide dans la façon dont les choses se mettent en place, mais grosso modo, à un moment, je devais passer du stade de endormi euh, au stade de réveillé. C'est-à-dire que voilà, l'idée c'était quand même qu'à un moment je me réveille et que je faisais très bien plein de choses, mais qu'il était temps. Et voilà, disons que ce réveil ô combien brutal m'a aidé à réveiller plein de choses. Et je te disais tout à l'heure, cette quête de vérité, donc dans plein d'aspects, je suis pas sûre qu'on entre dans les détails sur cet épisode de podcast, peut-être on aura l'occasion, mais voilà, il y a vraiment plein de choses qui ont bougé au point de même plus pouvoir être en capacité d'exercer mon métier d'infirmière, hein, à un moment, parce que il y a eu voilà une quête de vérité, une quête de justesse, et une reconnexion au divin en fait, et à ma souveraineté. Donc déjà ça c'est un, c'est un... en bon timing, en plus, en 2018, c'était bien. Oui, c'était bien, c'était le moment. Et après, attends, je vais juste boire parce que. Et donc, il y a le plan terrestre, mais il y a d'autres plans, il y a d'autres espaces. Dans le plan terrestre, actuellement, on est amené à faire l'expérience de la dualité. C'est comme si vous arriviez, en tout cas dans ma vérité, dans ce que moi je ressens aujourd'hui, tu me diras si tu partages la même chose, mais grosso modo, on vient à l'école élémentaire pour faire l'expérience de est-ce que je préfère la peur? Est-ce que je préfère l'amour? Est-ce que je tends vers l'amour? Est-ce que je tends vers la peur? Et si je faisais l'expérience de l'un, de l'autre? Et puis, ben, on revient un certain nombre de fois, parfois parce qu'on en a envie, parfois parce qu'on en a besoin. Mais il y a d'autres classes, il y a d'autres espaces d'apprentissage avec autre chose que uniquement peur et amour. Il y a plus amour, il y a plus de... Voilà, il y a des possibilités de faire d'autres recherches, tu vois, il y a il y a Mais des... la Terre est quand même entre guillemets, sans jugement, sans rien, mais l'espace le plus dense, déjà, et le plus... Ouais, c'est l'élémentaire, comme tu dis, c'est le début. élémentaires, les éléments, l'eau, le feu, la terre, enfin tout ce que tu veux, mais on est sur
sur du binaire, du 0-1, du oui-non, du bien-mal. Et en fait, quand tu arrives déjà à intégrer que bon, tu fais l'expérience des deux et que bah, si tu prends un peu de distance, en fait, tout est juste. Tu Mm. viens faire l'expérience de ce que tu as envie de faire et de ce que tu as envie d'apprendre. Et à un moment, tu peux décider de faire le choix de te reconnecter à ce que tu veux d'ailleurs, hein. Enfin, moi je pense qu'on prend beaucoup de soin à repolariser les choses, mais finalement aujourd'hui, chacun fait son chemin et moi aujourd'hui j'ai la croyance que j'honore la lumière et ça fait partie des intentions que je pose, mais je suis aussi sensibilisée par des ombres de temps en temps, il y a des choses qui s'expriment et voilà, ben, j'intègre ça en fait, je suis les deux. Je suis la somme de ce tout. Mm. Et De toute façon, pour être lumière, il faut voir ses ombres. On ne sait pas faire autrement. ouais. En tout cas, c'est une partie du chemin, hein. Donc, voilà. Oui, c'est intéressant, tous ces plans, parce que je pense que ça va pouvoir aussi ouvrir l'esprit des personnes par rapport à ça. Et, et que déjà le temps, entre guillemets, aussi, n'existe pas nécessairement comme nous on le perçoit. Mm. Ouais, c'est intéressant. C'est bien de venir le stipuler ici. Euh, Il y a plein d'idées qui me passent à la tête et puis elles passent et puis elles repassent. J'en ai pas parlé, mais peut-être parce que ça fait plusieurs fois qu'on me le partage. Dans mon chemin, je me suis reconnectée donc à ma spiritualité, hein. Encore une fois, il n'y a pas de pratique religieuse derrière, c'est vraiment juste m'ouvrir à la possibilité qu'il y ait quelque chose de plus grand et qu'on appelle lumière, Dieu, univers, peu importe. Et un des outils, des médiums pour moi, ça a été la pratique du chamanisme celtique. Je sais que tu as un tambour Oui, et que vous êtes très reliés. oui, tout à fait. Moi, ça a été première expérience en 2018. Donc, ouais, première expérience chamanique. Ouais. Donc, oui, moi, ça m'a reconnecté à différents plans, justement. Parce que là, je me suis retrouvée avec comme eux, ils ont beaucoup l'élément, les animaux, la terre, les esprits, tu vois, tous les éléments. Moi, ça a fait du sens, c'est vrai, aussi beaucoup chez moi par rapport à ça. Ouais, ouais, c'est une culture que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup. Et ce qui me venait justement par rapport à cette pratique, c'est que euh, quelque part, je crois, c'est vraiment disons, une possibilité pour moi d'avoir une pratique très terrestre. En fait, j'ai l'impression que c'est pas du tout l'image qu'on en a dans le collectif, mais en tout cas, le chamanisme celtique, comme moi je l'ai pratiqué, c'est vraiment une invitation à l'ancrage, à la présence. Et il y a des principes tels que de reconnecter à soi et de faire du mieux que l'on peut pour soi. Après, ça a eu des répercussions sur le tout, tu vois, sur l'ensemble de ce que l'on forme. Mais vraiment, ça a été précieux. Et aujourd'hui, pour en revenir au thème de la mort et de la fin de vie, il m'a été offert de réaliser mon propre tambour avec Marie et Anaël lors d'un stage. Et mon tambour, justement, est vraiment précieux comme soutien des passages que je fais. Et voilà, il est vraiment très teinté de cette énergie de vie, de cette pulsion de vie, il est très feu, très terrestre. Il a ces deux éléments vraiment ancrés. Et je suis très accompagnée par le phénix avec ce tambour. Euh, Intéressant que tu sois accompagné par le phénix, ouais, tout qui est dans ces périodes, qu'accompagne dans ces deuils. Ouais. T'as pas de scorpion dans ton signe? Non, j'ai une maman qui est scorpion, mais je n'ai pas. C'est le seul signe d'eau que je n'ai pas. J'en ai assez. Ouais, mais oui, oui, le chamanisme a aidé beaucoup. Et tu sais, par rapport aux perceptions, moi, ce que souvent les gens, j'ai encore eu la question de ma voisine, comment on fait pour développer ces perceptions? Moi, je dis, il y a d'abord une seule chose. Bah, d'abord, il y a d'y croire ou un peu quand même un minimum, bien sûr. Mais en fait, c'est de créer des espaces. Pour moi, c'est créer l'espace pour. S'il n'y a pas d'espace à l'intérieur, c'est pas possible. Et je pense qu'il y a des expériences qui t'amènent à vivre ça.
Mmh. Et puis, il y a un chemin et puis, parfois, tu peux ne pas forcément vivre des expériences, mais il y a besoin de créer l'espace, tu vois. Si tu n'arrives pas à aller en pleine conscience, à aller à l'intérieur de toi, bah, c'est pas possible d'aller ouvrir des espaces de connexion avec tes perceptions. C'est compliqué pour moi, en tout cas. Pour moi, ça passe par là. C'est d'abord de créer un espace pour. Je crois fermement à ça, que vraiment ça nécessite, du temps, de l'espace, du rien en fait, la possibilité de remplir avec quelque chose, de moins palpable et en même temps, je crois que parfois, en tout cas moi à l'époque, j'avais projeté que la clairaudience, c'était entendre, comme un podcast de quelqu'un d'extérieur à moi dans mon oreille et que la clairvoyance, c'était le film en 4 HD, tu sais, full, full couleur, etc. Et je me suis rendu compte, en fait, à l'usage, et parce que Johanna m'a dit un jour, viens au stage thérapeute, quand est-ce que tu viens? Et je me suis dit, je, mais moi, je sais pas, moi, j'entends pas, je vois pas. Elle me dit: «Bon laisse tomber, viens» et en fait, j'ai reconnecté avec ça, juste, ben, fais-toi confiance, en fait. Ça prend pas cette forme de, je te dis, de cinéma avec le casque, surround là et Oui, c'est comme tu dis, c'est créer des espaces. Et puis, moi, je dis toujours, c'est expérimenter, se faire confiance et puis ouvrir. Tu crées de l'espace et puis tu ouvres en expérimentant ouais. Donc, ouais. il Donc, y a en il fait, vas-y. oui, il y a vraiment aussi, je crois, en tout cas dans ma pratique à moi et comment j'ai développé mes perceptions, c'est vraiment de laisser de la place à mon corps et on parlait de alors peut-être que c'est pas le clair ressenti, c'est peut-être pas le plus, attendu par les gens et encore une fois, ça serait intéressant de se poser la question de: «Qu'est-ce qu'on attend?» C'est quoi votre attente, quand vous voulez développer de vos perceptions? Moi, j'avais vraiment l'envie de me reconnecter à mon chemin et de prendre des décisions, plutôt, alignées avec moi et en fait, mon corps, je vous ai dit, hein, cette expérience, c'est juste ça s'observer quand on vous pose une question ouverte ou fermée plutôt et que vous sentez une posture d'ouverture ou de fermeture et qu'on vient pas forcément mettre la tête sur, ben, pourquoi est-ce que je sens que mon ventre se serre et ben, j'ai vraiment eu l'impression que ça a développé quelque chose de fort chez moi et c'est vraiment comme ça que ça s'est développé. Puis après, j'ai fait du coup l'expérience du design humain et j'ai reconnecté avec d'autres sensations et j'ai intégré pourquoi mon corps c'était aussi important. Ouais, moi, c'est pas le plan m'éclair, donc ça a été par après, mais moi, c'est vraiment la voix. Et pendant tout un temps, c'est la même chose. Je dis toujours, les gens pensent que ça va être une telle voix et que ça vient. Ouais, mais souvent, voilà. Et c'est souvent la difficulté avec la clairaudience, c'est de voir est-ce que c'est ma tête qui parle ou c'est mon âme qui me parle. Donc voilà. Mais c'est intéressant, ouais. Et aujourd'hui, après 5 ans en fait de cette période, qu'est-ce que tu dirais en fait, de ce passage en fait? Eh bien, qu'est-ce que je dirais de ce passage? Peut-être ce que je te partageais, en off, c'est-à-dire, à quel point je crois qu'aujourd'hui on est amené à remettre de la vie dans ce passage-là. Que tant qu'on est en opposition, en lutte contre Vraiment. la mort, hem et aujourd'hui vraiment il y a des invitations à contrôler le corps, à contrôler, l'eugénisme, à contrôler plein de choses et à avoir l'illusion d'un certain, contrôle sur ce passage qu'est la mort et ben, je crois que c'est pas le chemin en tout cas que j'ai envie de prendre. Je pense qu'on l'a déjà pris, tout ce moment et que le résultat était pas fameux, et que là, il y a vraiment à réintégrer les espaces de vie. On a une vie dont on n'a pas forcément, l'idée de combien de temps ça va durer, mais revenons là. En fait, c'est vraiment une invitation à vivre notre vie comme si et oui, elle s'arrête à un moment. Mais est-ce que si elle s'arrêtait pas à un moment, on profiterait de ce qu'on vit? Est-ce que je partageais hier, à quel point une tomate, du sel et une huile d'olive, merveilleuse, ça peut me remplir et me nourrir, sur tous les sens, sur tous les plans
Eh ben, je dirais ça en fait. Je dirais que vraiment ce passage, c'est une invitation à mettre de la vie et de la présence dans l'ici et le maintenant. Oui. Autant et en même temps, ne pas avoir cette peur, parce que quand on vit en fait de cette peur, oui, c'est en fait quand tu vis de cette peur, tu ne vis pas. Et en même temps, plus tu acceptes cette peur, plus tu vis en fait. Après, je vais mettre un bémol parce que ça veut absolument pas dire que, en tout cas, c'est pas mon propos. Je trouve que émotionnellement, de mon point de vue, il y a vraiment une invitation à prendre le temps de vivre ces passages, à remettre de la conscience et de pleurer, de veiller peut-être nos défunts, de remettre en du lien avec des rituels, de refaire du sens de ces passages et d'arrêter de faire comme s'ils n'étaient pas, comme s'il fallait surtout s'en écarter et ne pas en parler. Tu sais, je te disais tout à l'heure ce truc du tabou par rapport à la mort. Euh, je crois qu'il est temps. Moi, je perçois avec le chakra de la gorge qu'il est temps qu'on s'exprime. Et la situation de la Covid, par exemple, ça a été extrêmement violent chez moi de percevoir que on ne pouvait pas accompagner nos défunts. On ne pouvait pas accompagner la fin de vie. Et j'ai encore, je sens qu'il y a encore des choses à apaiser. C'est encore très vif chez moi de nous empêcher, de nous entraver dans nos processus d'accompagnement de la fin de vie et du deuil. Je trouve que c'est malsain et je trouve que ça nous a plombés et que c'est nous déshumaniser en fait. C'est d'imaginer qu'on peut faire abstraction de ce passage. Et voilà, ça, je pense qu'il y a vraiment chez moi une envie et une volonté de réhonorer la mort en intégrant qu'il y a de la douleur, qu'il y a de la tristesse, qu'il y a du désespoir et peut-être spécifiquement sur des deuils que l'on a à expérimenter et qui nous ouvrent à quelque chose, mais que ça demande à prendre soin et à mettre le temps de le faire et d'arrêter de faire cette course à vouloir toujours plus pour finalement même pas avoir le temps de d'honorer les nôtres. Ceux qui partent et d'honorer ce qui se passe à l'intérieur de soi, comme tu dis, c'est important. Et ce que tu viens, c'est très intéressant parce que moi, j'ai mis le doigt ce mois-ci, parce que j'avais pas la sensation d'avoir peur de la mort, parce que je l'ai côtoyée, tu vois, avec les passages et tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'elle était présente. Et en fait, les impacts de ces dernières années, en fait, d'avoir eu moi, le Covid et puis de ce qui s'est fait, tu vois, dans l'extérieur, a remis en fait ça en exergue et on se rend pas compte qu'elle est présente. Parfois, c'est minutieux. Et du coup, tu ne vis pas totalement parce que tu as cette, entre guillemets, comme cette sensation de peur de mourir qui est présente. Et donc, tu vis, entre guillemets, à moitié. Et ça, j'ai vraiment pris conscience ce mois-ci, en fait, que elle était là et qu'en fait, il n'y avait pas de danger là dans l'instant déjà. Et que en fait, je suis là pour vivre et c'est vraiment ça a remis de l'envie, à l'intérieur de moi et c'était vraiment intéressant donc je voulais aussi le dire aux personnes parce qu'on ne se rend pas compte à quel point parfois ça peut s'initier en fait cette peur-là et de lui remettre de la vie sur la peur justement pour, transformer et vivre en fait. C'est ça Ouais. qui est important. J'en ai fait l'expérience aussi et ça revient de temps en temps. Euh, Aujourd'hui, je pense que je suis très en paix avec ce passage-là, mais vraiment, il y a quelque chose qui s'exprime, c'est mon rapport au temps et au temps qui passe. Et je pense que c'est très très lié. Et chez moi, il y a parfois des moments où je me fige, où je me retiens de faire quelque chose de peur de mal faire, ou de ne pas faire ce qui est juste, ou tu vois, tout un tas de blabla spirituel assez indigeste, disons-le. Euh, et en fait, ces dernières semaines où j'ai été souffrante, j'ai été aphone pendant 10 jours, ça m'a donné l'espace de me dire, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre une vie uniquement opérationnelle? Genre, je suis un bon petit soldat et je fais ce qu'on me demande, mais je ne sais pas rempli du tout de trucs qui m'élèvent et qui m'apportent. Et en fait, je me suis rendu compte que non, peut-être c'était aussi de ramener du présent et de la présence et de la vie
sur des envies. Et alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir invité des plaisirs et, de, et des apprentissages. Je me suis mis au piano et à la couture. A priori, je vais pas en faire grand-chose dans mes activités, quoique, mais il y a On ne vraiment sait jamais, on ne on sait ne sait jamais. jamais, on ne sait jamais, mais une invitation à revenir dans cette présence et dans cette naïveté, tu vois, cette posture un peu de curiosité et d'enfant avec, Innocence. ah ouais, avec cet émerveillement et de se dire, bon là j'ai joué au clair de la lune, en déchiffrant les notes, et ben pardon, mais c'est ma satisfaction à moi du jour, et je trouve que voilà, c'est aussi ça, de se reconnecter avec avec la vie, en fait. Ouais, ben, l'envie, c'est la joie, enfin, c'est l'enfant en fait, c'est faire de la place à cet enfant et arrêter de se mettre des barrières dedans. Donc ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, super, merci. Un mot de la fin pour toi, Un mot de la fin. qui n'en est J'ai pas une en soi. j'ai hâte de voir, en fait. Je trouve qu'individuellement et collectivement, il y a beaucoup de choses qui se jouent actuellement. Et je vois émerger et popper plein de propositions pour réintégrer la fin de vie. Et waouh, on en est là. On en est à ce point de conscience où on peut réintégrer l'accompagnement de fin de vie, l'accompagnement au deuil. Et j'en suis une des ambassadrices, mais voilà, on est plein et c'est merveilleux de prendre le temps de prendre soin de soi et de penser nos plaies avec beaucoup d'amour. Ouais, 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 prendre ce temps et penser. Penser, c'est vraiment beau. Mm. Merci beaucoup, Barbara. Avec joie. C'était vraiment une très jolie conversation. Merci de nous avoir permis de nous élever dans des strates supérieures et de pourtant rester bien les pieds accrochés au sol. Merci beaucoup à tout le monde.